Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous filmer. C'est une vidéo budget d'abonnés. Dans la barre d'infos, vous pourrez retrouver un Excel à télécharger et ensuite à me renvoyer sur ma boîte mail. C'est ce qu'a fait Justine. Donc voilà, j'ai son petit Excel. Je trouve ça mieux au niveau du format qu'un format papier parce que comme ça c'est plus interactif et surtout ça me permet de commenter et tout ça plus facilement et je trouve ça plus esthétique. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran. Je vous mettrai ma petite tête ici en haut. Moi, de mon côté, je vais essayer de lui donner des astuces si j'en trouve pour essayer d'optimiser son budget et d'atteindre ses objectifs. Et si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et juste avant, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Claire et sur ma chaîne, vous pouvez retrouver des vidéos budget et lifestyle. Donc si ces thèmes-là vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Allez, c'est parti! Alors comme vous pouvez le voir, là on voit l'écran. Je vous ai tout simplement partagé l'écran de mon ordinateur. Comme ça vous avez vraiment accès en même temps que moi. Du coup, ce tableau budget d'abonnés, comment il se présente? On a une partie présentation et objectifs et ensuite une partie budget mensuel. La partie présentation, ça sert vraiment pour vous présenter, que j'essaye de comprendre un petit peu votre situation et derrière que vous puissiez me faire des commentaires, etc. Alors, Justine a 35 ans, elle vit à Poitiers. Alors, je ne connais pas Poitiers, mais bon, ok. Elle est propriétaire de sa résidence principale, elle est mariée et elle travaille donc à son compte. Elle est infirmière libérale. Comme je vous ai dit, c'est la première fois pour moi vraiment que je vais étudier le budget d'une infirmière libérale et c'est vrai que j'ai reçu plusieurs budgets justement de personnes qui étaient à leur compte et qui m'expliquaient avoir des variations de revenus. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce budget parce que je me rends compte que ça peut être une vraie problématique. C'est vrai que moi je suis tranquille entre guillemets, je sais que grâce à mon contrat je vais vraiment recevoir tous les mois la même chose. C'est bien d'un côté parce que du coup pour avoir des crédits je peux avoir des vraies charges fixes, enfin, je sais ce que je peux me permettre de sortir tous les mois, mais ça a un désavantage, c'est que du coup c'est toujours fixe, alors que là Justine, si elle travaille beaucoup certains mois, elle sera forcément un petit peu plus récompensée. Mais si elle part en vacances ou s'il y a des mois où elle travaille moins, forcément, elle gagnera beaucoup moins. Justine a 2 enfants, un enfant de 3 ans et un enfant de 5 ans. Félicitations à Justine. Au niveau de son épargne, elle a un montant d'épargne disponible qui est de 2000 € et qui est sur son livret A. Alors c'est vrai que je trouve que le montant d'épargne disponible 2000 €, c'est vraiment pas beaucoup. Surtout quand on a 2 enfants, on ne sait jamais ce qui peut se passer, je pense. Donc ouais, là, je sais pas si c'est parce que vu qu'elle a acheté sa résidence principale, elle a mis toutes ses économies dedans, peut-être pour baisser un peu le montant de l'emprunt ou pas. Mais 2000 € sur son livret A, c'est vrai que ça fait très peu. Au niveau de son budget, alors là, je pose une petite question, c'est juste pour savoir comment vous vous sentez et si derrière vous avez envie qu'on aille un petit peu plus loin. Est-ce que tu es satisfaite de ton budget? Elle m'a répondu non. Et est-ce que tu aimes ton mode de vie, ton niveau de vie? Elle m'a répondu non. Au niveau de ses projets, pour savoir comment est-ce qu'on pourrait un petit peu améliorer les choses, elle a un projet à court terme, à moins de 6 mois, qui serait de faire un voyage ou prendre des vacances cet été apparemment, et ensuite essayer de voir pour investir. Bon ok. Projet à moyen terme de 1 an à 5 ans, et apparemment elle n'en a pas. Très bien. Et projet à long terme, financer ma résidence principale. Bon, forcément, c'est sûr que quand on a un crédit immobilier et que derrière on peut financer l'entièreté de sa résidence principale, on est quand même plus à l'aise. Au niveau de ses futurs projets, alors au niveau d'un investissement immobilier, elle est propriétaire de sa résidence principale, apparemment pas de projet d'investissement locatif. Investissement en bourse, non. Et autres investissements, non. Bon, elle aime qu'elle veut voir pour investir, mais peut-être pas en bourse ou dans d'autres types d'investissements. Ça serait à voir avec elle ce qu'elle voudrait faire, parce que là, du coup, je sais pas ce que je peux lui conseiller pour investir, si c'est hors immobilier et hors bourse. Commentaires divers. Je travaille à mon compte et je n'ai pas de source de revenus constant. Il est difficile pour moi de gérer mon budget. J'aimerais améliorer légèrement mon niveau de vie et pourquoi pas commencer à investir pour penser à l'avenir de mes enfants. Alors c'est vrai que peut-être qu'elle a envie d'investir, mais à l'heure actuelle, elle se sent peut-être pas prête à investir dans l'immobilier ou à investir en bourse. C'est pour ça qu'elle a mis non, ou même dans d'autres investissements. Peut-être que voilà, si c'est pas quelque chose qu'elle a l'habitude de faire, elle a peut-être peur. Bon, à voir. On va maintenant pouvoir regarder son budget.
Donc ça, c'est un tableur que j'ai fait moi-même de mon côté. Donc ici, on va retrouver un schéma qui va reprendre le pourcentage des différentes dépenses. Et ici, un récapitulatif des entrées d'argent, crédit, épargne investissement, charges fixes, charges variables et enveloppe budgétaire s'il y en a. Donc au niveau des rentrées d'argent, on verra le détail tout à l'heure, mais on est à 4 641,99. Donc je pense qu'il y a son salaire moyen plus celui de son mari. Et bon, au niveau des rentrées d'argent, on peut le voir, on voit juste ici, c'est sur la même page, il y a la CAF. C'est vrai que quand on a des enfants, on a le droit de percevoir la CAF suivant ses revenus. Ça, c'est complètement vrai. C'est quelque chose que je connais pas trop, étant donné que j'ai pas d'enfants à l'heure actuelle, donc je suis pas directement concernée. C'est hyper intéressant même pour moi de voir ce genre de budget. Ensuite, au niveau de ses crédits, elle en a pour 1400 € par mois. D'accord? Donc si on regarde là au niveau des crédits, ça représente 31% de son budget. Au niveau de son épargne investissement, elle a 200 € par mois. C'est vrai que sur 4641, n'avoir que 200 € d'épargne investissement pur, c'est pas énorme à voir. Ensuite, au niveau des charges fixes, 560 €. Donc si on prend charge fixe ici, ça représente 12%. Donc si on fait 12% plus 31%, ses charges fixes plus ses crédits, on n'est pas encore à 50%. Donc pour moi, au niveau de la méthode du 50-30-20, on est plutôt pas mal. Je trouve que c'est la méthode la plus adaptée parce que là, elle gagne quand même avec son mari un certain montant qui lui permet vraiment d'appliquer cette méthode. Ensuite, au niveau des charges variables, ah ouais, c'est là où vraiment ça explose. 2000 € de charges variables tous les mois. Ça représente 44% de son budget, alors qu'il faudrait que ça représente environ 30%. On va voir ce qu'on peut faire pour optimiser. Et ensuite, au niveau des enveloppes, on est à 400 €. Donc là, c'est de l'épargne. Donc si on prend épargne investissement plus enveloppe, on est à peu près à 600 € par mois. Ça fait 9% plus 4%. Ça fait que 13% de capacité d'épargne tous les mois. C'est vrai que ça serait bien si on pouvait monter à 20%. Bon, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, au niveau des rentrées d'argent, donc on a vu salaire de madame, donc 2000 €, je pense qu'elle a lissé, ouais, très variable en fonction des mois, parfois 1500 €, voire 1000 € et parfois 3000 €. Le salaire de monsieur qui est à 2500, lui c'est un salaire fixe et à côté elle a la CAF. Ok, alors c'est vrai que moi ce que je peux vous conseiller si jamais vous avez un salaire qui varie comme ça tous les mois, c'est de fonctionner un petit peu à l'envers. Étant donné que vous ne savez pas combien exactement vous allez rentrer d'argent, je vous conseille de prendre toutes vos charges fixes, de voir ce qu'elles vont vous coûter tous les mois dans tous les cas. Donc là en l'occurrence on en a pour 1400 € plus 560 €. Du coup 1960 €. Ça, dans tous les cas, vous savez que ça doit sortir tous les mois. Ensuite, vos charges variables à évaluer en fonction du montant que vous avez. Vraiment, partez d'abord sur ce que vous devez payer tous les mois. Ce que vous avez en plus, certains mois, mettez-le de côté parce que si jamais demain, vous ne pouvez pas payer toutes vos charges fixes avec. Et comme ça, les mois où vous gagnez un peu moins, ça vous aidera. Mais vraiment, essayez de vous faire, dans des cas comme ça, un salaire annuel et d'essayer de le lisser et comme ça quand vous allez gagner beaucoup plus, vous le mettez de côté pour les mois où justement vous gagnez moins et pour venir au maximum compenser. Bon, après dans les faits je suis d'accord que ça a l'air simple, sur le terrain c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ensuite au niveau des crédits, donc elle a un crédit immobilier à 1300 € avec encore 20 ans à rembourser. C'est pas mal, mais sur du long terme, voilà, ça veut dire qu'elle sera propriétaire de sa résidence principale 55 ans. C'est un bon âge avant la retraite, donc pas de souci. Le seul point que je dirais à faire attention, c'est que vu que c'est dans 20 ans et qu'elle a un enfant de 3 ans et un enfant de 5 ans, si derrière ils veulent faire des études, ça veut dire qu'elle aura encore le crédit sur sa résidence principale pendant que ses enfants partiront faire leurs études. Ça, je sais que dans certains foyers, ça peut être un point un petit peu important, donc à surveiller. Et ensuite, donc il y a un crédit télé. Bon, vous savez ce que je pense des crédits à la consommation pour s'acheter des choses comme ça. Je suis pas du tout pour, parce que là, on n'a pas les frais, mais généralement, c'est associé à des frais. Et surtout, on le voit, ça vient plomber le budget de 100 € tous les mois, qui pourrait clairement être mis en épargne. Donc
Voilà. Bon là, il reste que 4 mois à rembourser. Déjà, mon premier conseil, c'est que dès que ce crédit télé est remboursé, les 100 euros, c'est pas pour du loisir, c'est pas... Non, 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 ça part dans de l'épargne investissement. Absolument. Ensuite, au niveau d'épargne investissement, donc le livret A de madame, elle met 100 euros tous les mois. Le livret A de monsieur, 100 euros tous les mois. Elle a 2000 euros et monsieur a 4000 euros. Et elle m'a mis, j'aimerais avoir plus en cas de problème. Je suis bien d'accord avec toi parce que tous les deux, vous avez 6000 euros. Ça veut dire que là, de côté, en cas de gros problèmes, vous n'avez même pas 5 mois de charges fixes. Étant donné qu'on a dit que les charges fixes étaient à 1960 euros tous les mois, là vous voyez avec 6000 euros, vous pouvez payer seulement 3 mois. Je pense qu'avoir au minimum 5 mois de côté, ça serait mieux. Je pense qu'à tous les deux, ouais, il faudrait vraiment essayer au maximum le plus vite possible d'avoir ces 10 000 euros de côté qui vous couvreraient 5 mois de vos dépenses. Ensuite, au niveau des charges fixes, alors qu'est-ce qu'on a? On a la taxe foncière à 100 euros, bon ok, l'électricité à 150 euros. Vous êtes dans une maison, à voir si vous ne pouvez pas avoir des solutions pour essayer d'isoler au maximum votre maison, essayer d'avoir de l'électroménager qui soit le moins consommateur possible en énergie. La box à 25 euros, ça me choque pas. Netflix à 10 euros, ok. Téléphone de monsieur et madame à 30 euros, c'est très bien géré. Assurance voiture de madame, 60 euros. De monsieur, 70 euros. Assurance maison, 45. Salle de sport, 30. Assurance du prêt, 30 euros. Et frais bancaires, 10 euros. Franchement, au niveau des charges fixes, je trouve ça très bien géré et très bien optimisé. Il n'y a pas de surabonnement, il n'y a pas de frais qui me paraissent pas renégociés, pas réfléchis. Peut-être les assurances voitures, à voir si on change d'assureur, mais 560 euros de charges fixes, vraiment je trouve ça très raisonnable et c'est très bien géré. On va maintenant voir ce qui se passe au niveau des charges variables, là où le bas blesse un petit peu. Alors, au niveau des charges variables, on a un budget alimentation à 700 euros. Alors, 700 euros, ça me paraît quand même un tout petit peu beaucoup, sachant qu'il y a encore 2 enfants et surtout parce que je vois qu'en dessous, on a un poste de dépense cantine nourrice. Donc, ça veut dire que tous les midis, ils ne mangent pas à la maison. 700 euros, ouais, ça fait quand même un sacré budget. Peut-être essayer de gagner une centaine d'euros là-dessus. Je pense que ça pourrait être une piste. Et encore une fois, si on a remboursé la télé qui est juste ici et si on enlève 100 euros du budget nourriture, ben déjà ça vous ferait chacun 200 euros tous les mois à mettre dans les livrets. Pour moi, il y a une vraie piste au niveau de l'alimentation. Je dis pas descendre à 300 euros, hein, vous êtes 4. Il faut bien que vous mangiez, ça, il n'y a pas de souci. Essayez de privilégier, ben voilà, de faire un maximum de recettes de votre côté, des fruits et légumes achetés au marché. Essayez de faire les drives pour maîtriser au maximum ce budget, mais avec un budget alimentation à 600 euros par mois. Ensuite, au niveau de l'essence, on est à 300 euros par mois. Bon ben là c'est pareil, c'est quand même un très gros poste de dépense. Après quand on est infirmière libérale, on bouge beaucoup. Donc bon, 300 euros par mois, ça me paraît beaucoup, mais au vu de ton métier, ça me paraît pas non plus ahurissant. La cantine nourrice, 300 euros par mois. Alors là-dessus, je vais pas trop pouvoir commenter ce poste, tout simplement parce que je ne m'y connais pas beaucoup et je serai pas la mieux placée pour en parler. Donc ne pas y toucher. Ensuite, au niveau des vêtements, vous êtes 4 et vous avez un budget à 200 euros par mois, sachant qu'il y a 2 enfants. Pour moi, ça me paraît pas déconnant. Ça rentre un peu dans le mode de vie. Ouais, non, pour moi, c'est pas excessif. Ça fait 50 euros par personne par mois. Ça reste raisonnable. Au niveau des loisirs, 300 euros. Bon, ben là, il va falloir voir ce que tu veux vraiment. À voir si on peut pas baisser l'enveloppe loisirs à 200 euros pour peut-être notamment te financer ton voyage. Là, ça serait pas pour faire de l'épargne ou quoi, ça serait vraiment, vu que tu as un objectif de voyage et de te prendre des belles vacances cet été, de ce que j'ai cru comprendre, essayer de le passer à 200 euros, je pense que ça pourrait être une bonne piste. Ensuite, au niveau de la décoration, 100 euros. Bon, tu veux te faire plaisir pour décorer ta maison, là-dessus je suis ok. À voir si tu peux pas réduire à 50 euros juste le temps de te payer ton voyage. Ça reste, voilà, toi qui décides. Et au niveau du divers, 100 euros.
Bon, le divers, c'est hyper important parce qu'on a toujours des frais qui partent un peu à droite à gauche. 100 € pour une famille de 4 personnes, ça me paraît tout à fait raisonnable. Et ensuite, au niveau des enveloppes budgétaires, donc 200 € par mois pour le voyage, 100 € pour l'enveloppe Noël et 100 € pour une future enveloppe travaux, je pense, parce que bon. Je vois que là, alors montant détenu, normalement ce que je vous demande, c'est un peu de faire comme ici, c'est voir combien à l'heure actuelle vous avez dans vos enveloppes, notamment pour le voyage, ça aurait pu m'aider à dire, bon ben là, il faut mettre un vrai coup d'accélérateur parce que le budget voyage risque d'être un petit peu serré. Et si ce que j'ai pas regardé, c'est qu'il reste un reste à vivre à 82 € à peu près. Bon, ok. Ensuite, au niveau du Noël 100 €, ben là aussi, je sais pas si tu as mis ça parce qu'on est au mois de décembre et du coup, tu as mis un petit peu plus ou si tu as lissé. Parce que c'est vrai que si tu as lissé 1200 € de cadeaux, je trouve ça très très bien. C'est un très très beau budget si tu mets 100 € par mois pour Noël. 1200 € pour une famille de 4 plus quelques proches. Enfin, vraiment, voilà, vous pouvez vous faire des très beaux cadeaux de Noël là-dessus, il n'y a pas de souci. Du coup, le total des sorties d'argent pures qui sont liées aux charges fixes, aux charges variables et aux enveloppes, 2960 €. Bon alors, pour conclure ce budget et comme plan d'action les prochains mois, comme je l'ai dit dans la vidéo, du coup au niveau de l'enveloppe voyage, 200 € c'est ok. Noël, ça vous permet de vous faire des très beaux cadeaux. Si c'est ton souhait, fonce. Par contre, si ton souhait principal c'est d'abord de te payer des vacances d'été, pour moi il vaudrait mieux mettre une petite partie de l'enveloppe Noël dans les vacances d'été. Les travaux, pour moi, c'est oui et non à bouger parce que des travaux, ça peut vraiment ajouter une vraie valeur à ta maison. Donc, pas forcément à bouger. Au niveau de l'alimentation, essayez vraiment de gagner 100 € par mois parce que je pense que ça peut être fait. Au niveau du loisir, pareil, gagner 100 €. Tu vois, si là tu gagnes 100 € au niveau du loisir, ça te fait 300 € par mois pour le voyage. Imaginons tu veux partir dans 6 mois. 6 x 3, on est déjà à 1800 €. Je pense que vous pouvez commencer à regarder pour vous payer un voyage qui peut être très très sympa. Ensuite, au niveau de ton épargne, ben voilà, essayez vraiment de mettre 200 € par mois chacun de côté. Et pour moi, du moment que vous aurez atteint les 10 000 € sur votre épargne de précaution, ça peut aller très très vite hein, parce que ça vous fait 400 € par mois. 400 € par mois, ça fait un petit peu plus de... Ça fait environ 4800 € en une année. Donc, il manque plus que quelques mois pour que vous ayez ces 10 000 € de fonds de sécurité et que derrière, vous puissiez commencer à regarder pour investir. Après, au niveau des investissements, je pense qu'on n'y est pas encore. Je pense que là, il vaut mieux préconiser d'avoir une belle épargne de précaution et ensuite investir. Mais dans un second temps, oui, il faudra vraiment que tu investisses parce que si ton niveau de vie ne te convient pas forcément, ça peut être hyper intéressant d'investir pour derrière avoir des revenus complémentaires. Écoutez, si vous aussi vous avez des petits commentaires ou des petits conseils à donner à Justine, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Si ce genre de format vous a plus plu, n'hésitez pas à me mettre un maximum de pouces bleus, vraiment que je sache que voilà, ce format il vous plaît beaucoup plus et c'est beaucoup mieux pour vous pour suivre. Et sinon, c'est tout pour cette vidéo. Du coup, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut!